Je suis enceinte. Écoute, je peux pas faire ce que tu me demandes, Tabaco. J'aimerais bien pouvoir le faire, mais je peux pas. Tu comprends? Hey, comment va l'équipe Pambélé? Hey, Tout va Cristobal, bien mon pote, quelle bonne surprise, ravi de te voir. Alors, ça va? Assieds-toi, vas-y. Donnez-moi un autre, s'il vous plaît. Hein? Tu prends comme moi, parce que lui, il prend de la limonade, parce qu'il a mal à la tête. C'est une vraie femme, lui. Après, il se fait gronder s'il boit. Eh bien, merci. C'est bon, allez, va tranquille, mec. Vous êtes prêts demain pour la conférence de presse et tout le reste? Eh bien, on est prêt pour tout, pour le combat, prêt à faire face à la presse. Mais ce que j'aurais aimé, Merci c'est bien. que la conférence de presse se fasse dans un endroit plus neutre. Justement, Tabaco, puisque t'es en train de parler de ça... Oui, tu as raison. La conférence aurait dû se faire ailleurs, dans un hôtel ou un salon, mais c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que Monsieur Mercado fait des affaires avec les sponsors et en utilisant cette histoire de combat. C'est pour ça. Pas. C'est donc ça. Je vais te dire un truc. Attends une minute, je vais te dire deux trucs. Continue de faire ce que tu fais, parce que tu le fais bien. Tu comprends? Ah ouais? Et moi, je fais mes affaires et je les fais à ma manière. Tu comprends? Chacun reste dans son domaine. Moi, Ouais, je ouais. vois pas quel est le problème de faire la conférence de presse dans un endroit qui est totalement adapté. Et en plus, la pesée des deux boxeurs se fera là-bas. Alors on fera d'une pierre deux coups. Sérieusement, chacun son truc. Toi ton truc, moi mon truc, et toi le tien. Écoute, Aurora, on a reçu les factures et tu m'as toujours pas donné l'argent. Maman, est-ce que tu peux m'aider ce mois-ci? Et dans quelques jours, je te rembourserai. En fait, j'ai pas encore été payée. Oh, Aurora, ça aurait été avec plaisir. Mais tu vois, il ne reste même pas un centime, mon trésor. Figure-toi que j'ai acheté les vêtements qu'on a vus l'autre fois dans le magasin, tu te souviens? Attends, je vais te les montrer. J'ai eu le coup de foudre. J'aimerais que tu me donnes ton avis, ma chérie. C'est magnifique. Regarde, t'en penses quoi de la robe? T'aimes bien? Maintenant, il ne manque plus que les chaussures. Maman... Maman, comment t'as pu dépenser tout l'argent dans des vêtements? On est dans une mauvaise situation. Ah non, mon trésor, viens pas me reprocher ça, parce que toi et moi, on a un accord. Celle qui est chargée de payer les factures, c'est toi. Mais regarde bien. Dis-moi ce que t'en penses, chérie. Tu aimes? Pito, Zonacero, ça alors? Hé, Cristobal, mon pote, comment ça va? Hein? Eh, tout va bien? Ouais, super. C'est cool. Maintenant, je comprends pourquoi tu voulais faire la conférence ici. Hein? C'est rempli d'annonces publicitaires. Et alors? Et alors, je suis pas né de la dernière pluie. Tu fais des affaires ici. Vraiment? Écoute, Cristobal, je vais te dire un truc, parce que je t'aime bien, tu sais. Et je pense qu'on a toujours communiqué de façon harmonieuse. Mais on m'a appris quelque chose. Il faut pas se mêler des affaires des autres. Et si je veux faire des affaires ici, à Pékin ou ailleurs, c'est mon problème. Est-ce que tu comprends? Autrement, je vais être obligé, et crois-moi, c'est pas ce que je veux, de rompre notre amitié. Toi et moi, on serait plus amis, Écoute, Mercado, compris? non, parce que écoute, c'est pas Cristobal... moi qui prends cette décision. Je me consacre à la partie sportive. Et tout le monde tire profit de ce qu'il peut. On est d'accord? Parfaitement, t'es un type intelligent, Ok. c'est vrai. Exactement, donc Cristobal, on est bon? On est bon. Ok, c'est cool. Faut faire attention à ça. Ah, ça y Salut, est, les le gars. mien est arrivé, messieurs, il est là. Ah, ben alors Pambélé. bienvenue, Pambélé, bienvenue. Monsieur aussi. Tabaco, Pambélé, Monsieur Tabaco. Très bien. L'entraîneur. Bienvenue à vous aussi, monsieur Tabaco. Bonjour, collègue. Collègue, comment ça va? C'est bon, t'es prêt? Ah mince, alors voilà le champion, messieurs. Nico, bienvenue. Comment ça va, Paco? Bonjour. Bonjour, monsieur. Hey, Nico, prenez la pause ensemble pour la photo, hein? Très bien, ça c'est la fierté de l'Argentine. J'ai parlé à Ronnie de ta proposition d'occuper deux fonctions ici. Il a dit quoi? Honnêtement, il n'avait pas l'air très emballé par l'idée. Ah, Madame Célina, mais comment est-ce que je vais faire? Il faut que je gagne de l'argent et vite, parce que sinon ma mère va comprendre que j'ai démissionné du journal. Va parler avec lui. Tu lui expliques. Parle-lui de ta mère et tu verras. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, Ronnie. Ah, Monsieur Ronnie, justement, vous tombez bien. J'aurais besoin de vous parler. Moi aussi et à vous deux. Figurez-vous que j'ai reçu un appel d'Amado Pinzon. Vous allez jamais deviner ce qu'il m'a dit.
La conférence de presse est prête et bientôt ils vont prendre les mesures officielles pour le combat entre Roche et Pambele. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Si Pambele gagne le combat, il sera le premier champion du monde né en Colombie. Écoutez, ici il y a quelque chose qui se prépare, c'est moi qui vous le dis, c'est très gros. Ça va être l'information sportive de l'année. Célina, allez, on va fêter ça, va me chercher un café. Un bien fort comme j'aime. Allez, on va commencer l'émission. Ça va être une journée de dingue aujourd'hui. La régie, est-ce que vous êtes prêts, c'est bon? Venezuela, bonjour à vous. Oui, c'est bien moi, Ronnie Molina. Tu te sens mieux? Depuis que je sais que je suis enceinte, je n'ai plus mal nulle part. Et tu vas vraiment pas le dire à Antonio? Ah, c'est pas le moment, Carlotta. Si je lui dis maintenant, il sera déconcentré pour le combat. Mais au contraire, si tu lui dis, ça va encore plus le motiver à gagner contre cet Argentin. Tu comprends pas que maintenant, il devra se battre pour 2 et non plus pour 1. Mais c'est beaucoup de pression. Quelle pression, hein? Non, Carly. Écoute, Antonio doit savoir que tu es enceinte et qu'il va bientôt être papa. Ah, alors, je suis plutôt bien préparé pour courir après Monsieur Nicolas, qui normalement est intouchable, n'est-ce pas? En tout cas, je suis prêt à me battre et je me suis préparé comme pour un marathon. Alors tu penses que tu vas gagner contre Nico? Oui, bien sûr, monsieur. Enfin, sauf si Nicolas décide de ne pas venir. Mais sinon, je peux le battre. C'est pour ça que je dis que le combat devrait durer 15 rounds de plus. Comme ça, le Colombien aura une chance de me mettre au moins un coup, n'est-ce pas? C'est vrai, Nico. Une question pour Nicolas. Nicolas, tout le monde te voit comme le favori de ce combat. Qu'est-ce qui se passerait si tu perdais contre Antonio Cervantes? Eh bien, on irait tous célébrer avec Pambele. Parce que ce serait un miracle. Pourquoi est-ce que tu rigoles? T'es en train de perdre le premier round ici même, bordel. Continue de rire comme un abruti. Écoute, je ne peux pas accepter que tu aies 2 emplois en même temps. Ah bon, et pourquoi pas, monsieur Ronnie? À cause de la surcharge de travail. Écoute, comme le dit le proverbe, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Mais comment ça, 2 maîtres, puisque les 2 emplois seraient avec vous? Et puis quand j'ai commencé à travailler là, j'étais déjà secrétaire au journal, et je pouvais parfaitement cumuler les 2. Ah, très bien, alors pourquoi t'as démissionné? Excusez-moi. Écoute, le département des sports est venu t'offrir une invitation. Pourquoi? Ils veulent que tu regardes la transmission du combat entre Pambele et Roche. Parce qu'Amado Pinzon va le diffuser en direct. Dis-leur que je suis ravi de le faire. Tiens, Célina, aide-moi à trouver une autre secrétaire. Aurora va rester ici jusqu'à la fin de son contrat. Aurora, on regardera ce combat ensemble. Comment ça a été? Mal. Vous avez entendu, il veut pas que je sois la secrétaire, pour que je puisse me concentrer sur le stage. Je vais devoir vivre que d'amour et d'eau fraîche. Bon, je peux peut-être t'aider. J'ai un ami qui peut te donner un emploi en plus. Mais tu dois savoir que les horaires sont assez difficiles. Non, c'est pas grave, je travaille à n'importe quelle heure. Alors tu vas devoir sacrifier ton sommeil parce que c'est très tôt le matin. Écoute, ils ont tout le temps besoin de gens là-bas. Allez. 2 directs. 2 en haut, 2 en bas, allez. 4 en haut, 4 en bas. À quoi tu joues, Tabakito? Comment ça, à quoi je joue? Tu crois que Nicolas va se laisser se faire frapper? Hein? Tu crois que c'est un combat mécanique? Tu te trompes, mon petit pote. Oh, bordel. Oh, bordel quoi? Hein? Il a une grande force, ce type-là. Il sait comment bouger. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à courir autour de lui? Il va te battre. Tabakito, toi aussi tu penses comme tout le monde que ce gars-là va me battre et garder sa ceinture de champion? C'est à toi d'utiliser tes avantages. Alors crée la surprise, ok? Crée la surprise, on y va. Allez. 2 en haut, 2 en bas. 2 en haut, 2 en bas. Et ça fait longtemps que vous travaillez ici pour la station? Je ne travaille pas pour la station, je travaille pour Ronnie. Et on pourrait dire toute une vie. Alors, je vais te présenter Norman. C'est là que tu vas travailler. Norman, voici Aurora. C'est la jeune femme... Aurora, c'est la personne que je voulais te présenter. C'est pas vrai. C'est la demoiselle que je vois tout le temps dans les couloirs. Tu es la plus belle femme qui travaille ici. Oui, je suppose. Normal. Désolé. Buenos Aires. D'accord, très bien. On a un autre télégramme d'Argentine. Vous en voulez? C'est Non, notre saucisson. non, merci. Non.
Norman, je suppose que c'est mon poste. Ton poste de travail. Et t'as beaucoup de chance parce que tu vas inaugurer la machine. Elle est nouvelle. Moi, c'est Norman, mais tu peux m'appeler Nor. Aurora, je te laisse. Tu es entre de bonnes mains. Ça alors. Regarde qui vient d'arriver. Ton biographe officiel. Tu sais quoi, Tabaco, Cristobal, c'est plutôt un mec bien. Parce que lui, il dit tout ce qu'il a à dire au moins. Peu importe ce qu'on en pense. Tonio! Merde alors. Bonsoir. Bonsoir, Cristobal. Ça va? Bien, assieds-toi. Tabaco? Cristobal. Comment ça va? Bien. Prêt pour demain? La conférence de presse, les entraînements et D'abord, tout? dis-moi si tu vas publier tout ce que je te dirai ce soir. Mais non, voyons, Antonio, je suis là en tant qu'ami. Ici, en Argentine, ils aiment vraiment ce boxeur, pas vrai? Tout le monde parle de lui, le soutient, et tant mieux pour lui. Non, mais honnêtement, je me sens pas à 100%, mon vieux Cristobal. Comment ça? T'as peur? T'as la trouille? Non. Comment tu peux dire ça à un boxeur avant qu'il aille disputer un titre mondial? Non, je Tabaco, demande, c'est pas ce c'est qui tout. m'inquiète. Non, je dirais pas vraiment que j'ai peur, c'est pas ça, Cristobal. Ok. C'est autre chose. Tu redoutes quoi? De perdre, c'est ça? Non, mec. Ce type, je pourrais le battre. Bah alors? Non, ce qui m'inquiète, c'est... Voilà, ce qui m'inquiète, c'est de pas réussir à le mettre KO. Ah. Merci Carlotta de rester avec moi cette nuit. Pourquoi tu me remercies? Ça sert à ça les amis, Carlina. Et en plus, toi et moi, on a une discussion à terminer. Et il faut qu'on en profite tant qu'on n'est pas au restaurant, hein? Oui, c'est bien vrai. Parce qu'avec Don Jérôme, qui écoute aux portes, on peut même pas parler. Ça, oui. Ah, alors ça y est, on a tout acheté? Ah, je crois que oui. Parce que la seule chose que tu n'as pas achetée, c'est l'enseigne du magasin. Ah, Carly, si j'avais été toi, je l'aurais d'abord dit à Antonio pour qu'il achète des petites choses pour le bébé là-bas en Argentine. Non. Fais attention. Carlotta, je veux pas... Ce que je veux, c'est que lorsqu'Antonio reviendra, tout soit bien organisé. Je veux pas qu'il sente que le bébé est un poids pour lui. Eh, ma belle, crois-moi, ton Antonio a gagné à la loterie avec toi. Toutes les femmes du monde attendent qu'un homme arrive pour combler leur vie. Mais qu'est-ce que fait Carlina Orozco? Elle comble la vie d'Antonio, hein? Bon, ça suffit, Carlotta. Je t'ai demandé de venir pour me tenir compagnie et pas pour me faire un sermon. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois ici avec moi lorsque je vais appeler Antonio. Bien sûr. On va l'appeler. Demain, ce sera trop tard, hein? Respire, ça va aller. Écoute, Antonio, on a déjà parlé de ça. Si t'imposes tes conditions sur le ring, Roche va pas te battre. C'est aussi simple que ça, tu vois. Si tu utilises son style, eh bien là, tu vas perdre. Souviens-toi de la danse, tout ce qu'on a appris l'autre fois. Je sais que c'est pas la priorité, mais bon, de toute façon, on va pas se mentir. Ici, c'est sa terre. Roche est dans son pays. Il est aimé par tout le monde, même par les chiens errants. Il est aimé par la police et aussi par les politiciens, franchement. C'est sa terre, donc il marque des points. Oui. Je sais bien qu'on a travaillé sur le mental et sur le physique pour faire du bon travail, mais bon... Je suis humain et je peux avoir peur. C'est quoi le problème? Je peux être inquiet aussi des fois. Non, je te comprends. Oui, une limonade, s'il vous plaît. Écoutez, si cette histoire de conférence de presse me dérange, c'est parce qu'il fallait pas la faire ici. Il aurait fallu la faire dans un endroit neutre, comme par exemple une salle, un hôtel, quelque chose comme ça. Et puis bon... ce que je veux dire va peut-être mettre le bazar, mais bon, tant pis. Mercado est en train de tirer profit de tout ça, Antonio. Attends. Non, c'est vrai, il fait des affaires avec toute cette histoire de combat et il faut que tu sois mis au courant, surtout que ça te concerne. Non, mon pote, arrête. Excuse-moi, mais non. Tu peux pas faire ce genre de truc maintenant. Antonio est un boxeur qui demain va se battre pour le titre mondial. Va pas lui mettre des choses comme ça dans la tête. Mais c'est vrai. C'est vrai. Je dis rien alors. Hein? La mission d'Apollo 17 est prête. Qui s'en va pour la Lune. Dans quelques années, on pourra habiter sur la Lune. Oui, je suppose. Un problème? C'est tes mains. Tu as vraiment des mains superbes. Tu vas arrêter de sourire comme ça et continue de dicter. Tu sais, avec moi, t'as aucune chance.
Tout est prêt pour le championnat du monde. Le kit Pambélé semble être en forme, malgré le favoritisme pour Nicolas. Qu'est-ce qui se passe? T'aimes bien la boxe? Non, j'aime pas ça. Et toi, encore moins. Continue de dicter. Bon, Antonio, il faut que tu comprennes que tous les hommes d'affaires fonctionnent exactement de la même manière, ok? Il faut tout le temps qu'ils essaient de trouver une affaire là où il y en a pas. Et toi, pourquoi tu défends autant Mercado, alors? Hein? Non, je suis pas en train de défendre Mercado. Ce que je veux te dire, mon pote, c'est que tu dois être plus préoccupé par tes combats, tes entraînements, tes affaires, que ce truc-là, ok? Tabaco, j'ai déjà roaché dans la tête tout le temps. Mon truc, c'est roaché, voilà. T'inquiète pas pour ça. Allô? Oui, mademoiselle? Oui, j'accepte l'appel. Antonio, t'as un appel de Caracas. De qui? Ah, Carlina. Je sais pas, ils ont pas dit. Tu verras. Allô? Bonsoir mon amour, comment tu vas? Mon amour, comment t'as été? Ça s'est bien passé? T'as déjà mangé? Et mon chéri, comment se passent les entraînements? Mon amour, t'as vu que on est venu nous installer le téléphone, mon amour. Calme-toi, Carlina. Pose-moi une question à la fois, d'accord? Mon amour, pardon, ce qui se passe, c'est que je suis très nerveuse. Pourquoi t'es nerveuse, Carlina? Non, je peux pas lui dire, je peux pas. Vas-y, parle-lui. Allô, t'es toujours là? 18 août. Oui, mon amour, je suis là. Il se trouve que j'ai quelque chose de très important à te dire. Carlina, il faut que tu me parles parce que ce coup de fil va me coûter un bras. Eh ben, dans ce cas, je te le dirai quand tu rentreras. Non, ne me fais pas ça. Carlina, ne me laisse pas sans savoir. Tu me dis ce qui se passe et maintenant. S'il s'est passé un truc, tu me le dis. Je suis ton mari, peu importe ce que c'est, on trouvera une solution. Allez, Carlina, s'il te plaît, parle-moi sérieux. Mon amour, je suis enceinte. Tu vas être papa. Mec, elle a dit quoi, Carlina? Alors? Maman, tu pourrais te changer au moins, non? Les journalistes vont arriver d'un moment à l'autre. Et ces journalistes, pourquoi ils viennent ici? Moi, j'aime pas ça, les journalistes. Tout ce qui les intéresse, c'est obtenir des ragots sur Antonio. Ah mais, comment ça, des ragots? Maman t'invente. Il faut faire bonne figure maintenant qu'Antonio est devenu célèbre. Ah, et il passe même à la télévision, maman. Oui, c'est vrai, maman. Et puis si Antonio devient champion, tout ce que cette maison va connaître, c'est le bonheur. Bonjour, mesdames. Comment ça va? Entrez, allez-y. Bonjour, madame. Bonjour. Mais... maman, arrêtez. Elle, c'est la mère, Il y a la sœur et ici l'autre sœur. Non. Continuez. Mais... Voilà, c'est bien. Oui, continuez les photos, regardez la maison. Non, non, monsieur. Ce sont des photos, mademoiselle. Calmez-vous. Mince, j'ai perdu le signal. Sur quelle station ils vont passer le combat d'Antonio et Nicolas? Sur la même station que d'habitude. C'est pas vrai. Je trouve pas. Et toi alors, ma belle? Arrête de faire cette tête, personne n'est mort. Tu devrais être contente parce que tu as dit à Antonio qu'il allait être papa. Comment ça? Carlina, tu es enceinte? Oui. Et je voulais que ça reste secret jusqu'à la fin du combat. Mais Carlotta m'a convaincue que je devais tout dire à Antonio. Mais vous êtes folle ou quoi? Comment ce pauvre type va pouvoir monter sur le ring après une nouvelle pareille? Non, mais après, ne venez pas vous plaindre s'il se prend une raclée. Tante Jérôme, ne dites pas ça. Si je lui ai dit, c'était juste pour l'encourager. L'encourager? Pour l'encourager. N'empêche que si j'étais Antonio, je serais complètement stressé. Non seulement je serais sur le point de faire le combat de ma vie, et puis en plus, je viens d'apprendre que je vais être papa. Non mais vous êtes folle. Ça fait bien trop d'émotions. Tu vois, Carlotta. Bonjour, Norman. Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais compris que tu travaillais seulement le soir. Ah oui, je suis venue pour savoir s'il y avait des informations sur le combat en Argentine. Oui, il y a quelque chose. Des combats éclatent entre les sans-chemises pour la victoire de Juan Domingo Perón. Non,
non, je parle pas de politique. Ce que je veux savoir, c'est s'il y a des informations sur le combat de Pambélé. Ah oui, attends. Non, on n'a rien reçu de nouveau. Le combat est toujours programmé à la même heure. Ok. Bon, écoute, je vais aller à mon poste de travail. S'il y a du nouveau, tu me préviens, ok? Oui, à vos ordres, madame. Aurora, ça te paraît pas excitant, toi, de savoir qu'on conduit autant d'informations? Non. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée depuis le Luna Park, maison de l'intouchable Nicolas Roche. Nous voulons vous rappeler que Nicolas Roche est un homme de show. Il a un style très semblable au grandiose Cassis. Mais Antonio Cervantes, le Kid Pembele de Colombie, est un homme au grand cœur. Il a une forte passion sur le ring qui l'a amené ici ce soir à disputer le titre mondial. Quand est-ce qu'ils vont commencer le combat? Calme-toi, tout va bien, ça va bientôt commencer. Ce combat est très important pour Antonio et moi. Tout dépend de ça. Oh, mais n'exagère pas, Carlina. Le retour d'Antonio dépend de ça. Parce qu'il a dit que s'il perdait, il reviendrait pas. Oh, non, pardon. Pardon, Carly. Fais pas attention à ce que j'ai dit. C'est pas bon pour le bébé, ok? Mesdames et messieurs, le stade de boxe est plein à craquer. C'est incroyable à quel point le public soutient Nicolas Roche. Et surtout que pour l'instant, aucun des boxeurs n'est arrivé. Qu'est-ce qui t'arrive avec ce combat? On dirait que la personne qui est sur le point de monter sur le ring, c'est toi. Croyez-moi, une partie de moi est dans ce combat. Alors tu connais Pambélé? Eh ben, je le connais depuis un moment. Pas longtemps, un petit moment. Ah bah Mesdames et messieurs, depuis Caracas, les Antilles, arrive le seul et l'unique Antonio Cervantes, dit le Kid Pambélé. Tu vas être papa. Antonio, allez. L'homme qui fait que la Colombie résonne dans le monde, et dans ce pays aussi. Le gladiateur colombien, mesdames et messieurs, notre boxeur, Il est là, Antonio Cervantes. Écoutez donc ça, mesdames et messieurs. C'est une des raisons pour lesquelles Nicolas Roche aime tant se battre ici. Mesdames et messieurs, ce n'est pas si facile pour Antonio. Ce n'est pas si facile et je vais vous dire pourquoi. Nicolas Roche est chez lui. Dans son pays. Mais ça ne veut pas dire qu'il a gagné le combat. Non, monsieur, non. Nous avons ici un boxeur, un homme qui en a, un homme courageux qui vient pour une chose, et nous espérons qu'il l'aura. Pour vous tous, pour l'Amérique latine et le monde entier. Merci beaucoup. Ça va bientôt commencer. Le palmarès de Nicolas Roche est réellement impressionnant. C'est pourquoi sa patrie le soutient et le remercie, comme vous pouvez l'entendre. Et puis c'est vrai qu'il faut l'avouer, c'est très courageux de la part d'Antonio Cervantes, le Kid Pembele, de venir ici au Luna Park pour se battre et recevoir tout type d'humiliation et d'insultes. Mais tout ça fait partie du monde de la boxe. Et oui, c'est bien vrai, mon cher Amado. J'aimerais vous dire que nous avons ici Antonio Cervantes, un homme qui vient de Sambasillo des Palenque pour se battre au Luna Park contre Nicolas Roche, un des plus grands boxeurs du moment. Eh bien, moi, ce que je veux savoir, c'est quand est-ce qu'ils vont partir de la maison, ceux-là. Madame, répondez à cette question. Quel est le meilleur crochet de votre fils? Les seuls crochets que possède Antonio sont ceux qu'il utilise pour ranger les vêtements dans l'armoire. Aurora, on vient de recevoir un télégramme sur le combat. Ça vient de la Fédération argentine de boxe. Et ils disent que les sondages clairement annoncent comme vainqueur Nicolas. Ah, bien sûr. Mais ils disent aussi qu'Antonio pourrait très bien créer la surprise grâce à la puissance de frappe qu'il a. C'est bien, bon travail. Tiens, maintenant on contrôle les télégrammes de dernière minute. Ah non, c'est pas du tout ça. J'ai dit à Norman de venir me voir s'il avait besoin d'aide avec tout le travail qu'il a. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce grand combat pour le titre mondial de Welter Junior de l'Association mondiale de boxe. Dans le temple du sport, Luna
Luna Park de Buenos Aires. De ce côté-là, avec le short noir et 18 combats, dont 12 victoires par KO et une défaite. De San Basilio de Palenque en Colombie, Antonio Cervantes, le Kid Pambele. Et de l'autre côté, l'intouchable Nicolas Roche. Bonsoir à vous. Je veux qu'on fasse un bon spectacle. Un combat propre. Pas de coup dans la nuque, pas de coup en dessous de la ceinture. Quand je vous dis break, vous faites un pas en arrière. Je vais vous séparer le moins possible. Et vous n'écoutez que moi, on est d'accord? Saluez-vous et retournez à votre place, s'il vous plaît. Ah, Carly, tu vas finir par faire un trou dans la maison. Tu voulais pas regarder le combat? Eh bien si. Mais non. On va le voir. Non. Non, non. La seule télévision dans cette maison, c'est celle de Fiorella. Et je veux vraiment pas m'aventurer là-bas. Si toi tu veux, vas-y. Mais moi, j'écoute la radio ici. Et Antonio Cervantes, le Kid Pembele, échoue encore une fois. Et il ne peut pas atteindre le champion Nicolas Roche. Ni avec la gauche, ni avec la droite. Garde ton énergie, allez! Vas-y, Antonio! Frappe-le, mais garde ton énergie! Mais tu vas te bouger, bordel! Et nous avons ici un Antonio Cervantes qui fait des efforts, qui tente, il essaie de toutes ses forces d'attaquer Nicolas Roche, mais comme je l'ai dit, c'est assez difficile pour le champion. Ce sera très compliqué pour Antonio de sortir victorieux de ce combat. Tabaco, sérieux? C'est pas vrai! Antonio, je vais te dire un truc. Viens là, lève ta tête, allez! Tu dois garder ton énergie. Et surtout, tu dois rester concentré. Est-ce que tu comprends? Antonio, on vient tout juste de commencer le combat. Garde ton énergie et attends ton adversaire. C'est important que tu m'écoutes, Antonio. Tabaco te parle, ça va. Tu t'en sors plutôt bien, mais là, tu peux faire beaucoup mieux. Allez, Antonio, ce championnat est à nous. Reste concentré et fais comme à l'entraînement. Ici, hein? Et pourquoi te faire humilier? Donner aucun coup. Merde, gamin, tu vas rentrer à chambre à coups. Tu vas rentrer, tu vas voir. C'est bon, allez, tranquille. On se calme. D'accord. Écoute-moi bien, tu dois te battre. Est-ce vrai que votre fils a été impliqué dans une triche et qu'il a été obligé de fuir la Colombie? Écoutez, monsieur, vous rentrez pas chez nous pour dire du mal de mon frère. Si vous croyez ces ragots, allez plutôt interviewer ces menteurs. Bon, ça suffit. Il y en a marre de tout cet abus. Mais Sortez. Mais on aimerait bien rester ici pour documenter le combat avec vous, s'il vous Non, plaît. non, jeune homme. Si vous voulez documenter quelque chose, vous allez le faire dehors. Allez, vous partez tout de suite. Mais madame, s'il vous plaît. Allez, sortez et arrêtez de prendre des photos, sinon je casse votre appareil. Sortez, je vous dis, allez, déguerpissez. Très bien. Excusez-moi. Eh, monsieur non. Ça m'appartient. Laisse-le. Et voici un autre festival exceptionnel des qualités que possède le grand Nicolas. L'intouchable Roche. Non mais sérieux, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est un manque de respect. Antonio Cervantes Reyes est en train de vivre des moments difficiles. Nous voyons un Nicolas Roche qui donne tout. Mais Antonio se défend et essaie de donner le meilleur. Bonne gauche et bonne droite. C'est comme l'annonçaient les sondages. Antonio va perdre ce combat contre Nicolas. Tu vas te manger tous les ongles parce qu'Antonio, il va pas le gagner, ce combat. Bon, vous savez quoi? J'y vais. J'ai beaucoup de travail. Ciao, ciao. Allez, sors des cordes! Donne un direct! Quelque chose! Donne un direct! Vous avez en face de vous toute la beauté de la boxe, toute l'intelligence de Nicolas Impossible, Roche. Antonio, esquive là. Vous savez,
C'est un style de boxe très compliqué. Il n'arrive pas à se connecter à l'esprit de Nicolas Roche. Antonio Cervantes n'y arrive pas ce soir. Le champion me rend très inquiet. Il devrait prendre plus de temps pour mieux évaluer, mais bon, parfois c'est en utilisant des moyens désespérés qu'Antonio peut réussir à rentrer dans le combat. Et on espère que cette fois-ci, ça fonctionnera. Où est-ce que tu vas? Dans la chambre de Fiorella. Elle peut me tuer si elle veut, mais il faut absolument que je sache comment ça se passe. Ce journaliste me rend tellement nerveuse. Non. Attends. Tu vas quand même pas donner ce plaisir à Fiorella. Je vais sortir mon téléviseur qui attend bien sagement dans ma chambre. T'inquiète pas. Ah, t'as une télévision, toi. Bon, attendez-moi ici. Je reviens. Mais non! Merde alors, fais attention un peu, fais attention, allez, debout, allez! Bats-toi un peu! C'est pas vrai. J'y crois pas, on est venu là juste pour ça. Reste concentré, s'il te plaît. Hé, Antonio, relève la tête, merde! T'as pas perdu, ok? C'est pas terminé. Et voilà. Cervantes Reyes est en train de vivre un moment très difficile, malheureusement. Eh bien, encore une fois, Antonio Cervantes, le Kid Pembele, a raté son coup. Malheureusement, mais toutefois, le combat continue. Antonio, sur tes cordes, de l'indirect! De Allez, l'indirect! reste pas là! Sors tes cordes, pousse-toi, bordel! C'est pas possible, qu'est-ce qu'il fabrique? Antonio Cervantes Reyes passe un mauvais quart d'heure. La situation est vraiment délicate, mesdames et messieurs. Carly, qu'est-ce qu'il y a? Mais, qu'est-ce qu'il y a? T'as mal? Carlina! Hé, en arrière, un pas en arrière. On frappe pas. Stop. Don Jérôme, est-ce que je peux utiliser vos toilettes? Oui, bien sûr, Viens. Carlina, il y a un peu de sang. Oh, c'est pas possible. Mais je suis enceinte. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille directement à l'hôpital. Allez! Oh non! Calme-toi, Carlina, doucement, reste tranquille. Mesdames et messieurs, voici le verdict du combat. La décision des juges. Pablo Gomez, 114-112. Roberto Gares, 115-113. Sergio Martinez, 113-112. Le verdict est unanime et le champion du monde reste Nicolas Roche. Mesdames et messieurs, et le titre mondial reste dans son pays. Eh bien, malheureusement, ce n'était vraiment pas la soirée du champion. Il a fait tout son possible, comme il l'a toujours fait au cours de sa carrière de boxeur et dans tous les combats que j'ai pu commenter. Aujourd'hui, la victoire reste pour le boxeur local, pour Nicolas Roche. Il y aura d'autres opportunités, il y aura d'autres moments pour qu'Antonio continue de montrer quel grand boxeur il est. Eh bien, il faut avouer qu'Antonio Cervantes, le Kid Pembele, s'est tout de même battu avec un grand courage. Il nous a montré qu'il est un très bon boxeur. Aurora, on vient de recevoir un télégramme d'Argentine. Ça concerne le combat pour le titre mondial de boxe? Ça dit quoi? Nicolas conserve le titre mondial de poids welter. Tout le monde fait la fête, sauf le Kid Pembele. Oh non. Là, mets-toi bien. Voilà. Comment tu vas, ma Carly? Je suis inquiète, Carlotta. Je veux pas qu'il arrive de mal à mon bébé. Et le docteur m'a dit qu'il fallait impérativement que je me repose pour pas qu'il y ait de complications. Et je peux pas non plus avoir d'émotions fortes. Ah non, ne t'en fais pas, je vais parler avec Jérôme. Pour te remplacer au travail pendant que tu restes là. Carlotta, c'est pas ce qui me préoccupe le plus en ce moment.
Ce que je veux, c'est parler avec Carly. Antonio. Il faut vite qu'il revienne d'Argentine. Carly, la dernière chose à laquelle tu devrais penser, c'est à cet homme. N'oublie pas qu'il a perdu le combat. Eh bien, justement, il n'a plus rien à faire là-bas. La boxe est en train de nous gâcher la vie. On va pas revenir là-dessus. T'en as déjà parlé avec lui et Antonio a dit qu'il arrêterait pas la boxe. Alors si tu continues à l'ennuyer avec ça, il va finir frustré. Et un père frustré, c'est pire qu'un père absent, compris? C'est vrai. Antonio ne va pas renoncer à la boxe. Exactement. Mais ça veut pas dire que je peux pas renoncer à lui. À partir de maintenant, le plus important, c'est la vie de mon enfant. Oui. Merci, c'est très aimable. Écoute, Antonio, le prends pas pour toi, ok? C'est ce qui arrive parfois dans la boxe, on gagne pas tout le temps. En plus, tu dois te dire que tout le monde n'a pas l'opportunité de disputer un titre mondial. Alors ce qu'il faut faire, c'est ajuster la stratégie et continuer d'essayer, rien de plus. Essayez quoi, Tabaco? Hein? J'ai fait la promesse que je rentrerai à Caracas avec le titre, en vainqueur, et regarde, bordel. Eh bien, Antonio, oui, mais c'est ce qui arrive quand on sait pas se taire. Tu dois apprendre de tes actes et plus jamais recommencer. Ah ouais, mais je veux pas décevoir les gens de Caracas. Écoute bien. Tout le monde parle, puis ensuite se rétracte ou se rectifie. C'est une condition humaine, Antonio. Alors sois pas si dur avec toi-même. On commet des erreurs et on doit apprendre d'elles. Et j'espère que tu t'es bien rentré ça dans la tête. Et que tu vas pas recommencer à raconter n'importe quoi. Je te dis ça en tant qu'ami. On commence par les informations politiques d'abord. Eh bien, politique, société et sport. On va suivre cet ordre alors. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatigué? Non, monsieur, en fait, j'ai juste un petit peu faim. Ah, en parlant de ça, hier, je suis pas venu à la radio parce que mes beaux-parents m'avaient invité à dîner. Et alors, c'était comment le combat? Pambele a perdu. Ah oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Quel dommage, il avait l'air si bien préparé. Mais bon, ça veut pas dire que c'est la fin de sa carrière, si? Non, absolument pas. Mais il doit passer un très mauvais moment. Je pense pas qu'il reviendra. Et pourquoi vous dites ça? Parce que les journalistes ne pardonnent pas. À peine arrivé, ils vont lui rappeler ce qu'il a dit. Qu'il ne reviendrait pas sans le titre. Non, mais C'est vrai, oui. Honnêtement, je pense pas. Tout le monde dit ce genre de choses et à la fin, on finit par oublier. Oh non, ma petite, tu es bien innocente, hein. On dirait que tu ne connais pas les journalistes. Bon, allez, est-ce que tu peux me passer ça? Tiens, Allez, voilà. on va s'organiser. Tiens, ça c'est l'ordre. Merci. Et le reste du rapport. Il te faut autre chose? Non, je pense qu'avec tout ça, on est bon. Mon amour, je vais bien. Le docteur vient de me dire que le bébé était en parfaite santé. Tant mieux, Carlina, parce que toutes ces nouvelles me chamboulent un peu, tu sais. Oh mon amour, je suis vraiment désolée. Excuse-moi de t'apporter autant de mauvaises nouvelles et surtout en ce moment. Je sais que t'as perdu le combat à cause de moi. Non, ça n'a rien à voir. C'est à cause de moi, j'ai pas très bien évalué l'Argentin, je l'ai sous-estimé. Et je me suis pas assez préparé en tant que boxeur. Mon amour, maintenant c'est terminé. Ça y est, tu es libre et quand est-ce que tu vas partir d'Argentine? Antonio Cervantes, je t'ai demandé quand est-ce que tu allais rentrer. Je sais pas quand est-ce que je rentre, Carlina. Et pour te dire la vérité, je suis même pas certain de rentrer. Il faut que j'attende un peu avant de revenir au Venezuela. Aurora! On vient de recevoir un télégramme de Pambele pour la presse vénézuélienne. Et ça dit quoi? Annonce. Je rentre au Venezuela pour continuer l'entraînement. Je vais me préparer pour obtenir le titre mondial et... Et quoi? Et quand je l'aurai gagné, je ne le lâcherai plus. Mais ce type parle comme s'il était tranquillement chez lui. Eh bien, c'est juste qu'il est un peu autochtone. Tu dis ça comme si tu le connaissais. Oui, je l'ai rencontré quand je travaillais au journal Le Mondial. Donc c'est une bonne nouvelle, le télégramme qu'il a envoyé.
Eh bien, on a avec nous la preuve qu'Antonio dit qu'il va revenir à Caracas, tout en sachant que la presse va l'embêter parce qu'il a dit qu'il reviendrait pas sans avoir le titre mondial. Comment ça, tu sais pas quand tu reviens? Écoute-moi, Carlina, le truc c'est que pour l'instant, je peux pas encore revenir au Venezuela. Si je rentre maintenant, la presse va m'attraper et me manger tout cru. Et c'est plus important que ton enfant? Antonio, j'ai besoin de toi ici pour m'aider. Si je reviens au Venezuela, je vais avoir la réputation d'un perdant. Et je peux pas supporter ça. Je vais attendre un peu et ensuite je rentrerai. Et puis tu sais bien que si je peux plus faire de boxe, comment je vais faire pour m'occuper de toi et du petit? Ma carrière sera finie et tout sera terminé. Eh bien, t'auras plus à t'occuper de personne. Parce que si tu reviens pas tout de suite, Antonio Cervantes, c'est fini entre nous. Carlina, attends, Carlina! Bordel! Et pourquoi tu arrives que maintenant? Désolée, je suis restée un peu plus longtemps parce que je vérifiais si j'avais reçu ma paye. Bon, et alors? Rien. Eh bien non, je l'ai pas eu. Il m'a dit qu'il paye pas tant qu'on l'a pas payé. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu as beaucoup de travail de tous les côtés, Aurora. Oui, je sais, et on dirait que ça se complique un peu plus chaque fois. Et c'est pas terminé. Et où est Ronnie? Ronnie est en réunion, et il a dit qu'il allait venir vérifier le résumé du programme. Alors assieds-toi et viens m'aider parce que c'est ton boulot, pas le mien. Bon sang, Antonio, écoute, il te reste encore 2 rounds. C'est avec la presse, donc c'est important. Et c'est ça la boxe. Alors maintenant, il faut que t'ailles leur faire face et que tu leur parles. Non, si je leur parle à ces rapaces, ils vont me faire dire tout et n'importe quoi. Dans ce cas, tu leur parles, c'est rien. Tu te contentes de sourire, hein? Et comme ça, après, ils vont se calmer, c'est certain. Souris comme si t'avais gagné. Merde. Vu l'humeur dans laquelle je suis, ce serait mieux que je sorte de l'autre côté. Quoi? Tu vas les éviter? Antonio, comprends bien ce qui se passe si tu t'en vas. Ils vont dire que t'as complètement échoué et c'est ça qu'ils veulent. C'est vrai, non? J'ai tout raté. Hein? Antonio, je vais te dire une chose. Écoute, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et parfois, il faut être capable d'accepter que c'est comme ça. T'es un grand boxeur, tu le sais, et Ça, voilà, c'est c'est de la tout. sagesse, mon pote, c'est de la sagesse. J'ai jamais autant eu les pétoches. C'est quoi ça? Tu sais pas? Eh ben, c'est quand on est mort de trouille ou qu'on a peur. Non, c'est pas que j'ai peur, mais c'est juste que je passe pour un abruti en disant que je reviendrai pas à Caracas si je perdais. Maintenant, ces fichus journalistes vont me prendre de haut et dire « Ah, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es rentré ?» et tout ça. Non, non. Non, écoute, je pense pas qu'ils vont se souvenir de ça, tu sais. Messieurs, je vais vous dire, si c'était pas sorti dans la presse, peut-être que non. Mais comme Antonio a perdu, alors ils vont sûrement en faire tout un plat, alors que s'il avait gagné, ils auraient rien dit du tout. Ne t'inquiète pas pour ça, t'en fais pas, c'est rien. Merde, et si dès que je rentre, ils me forçaient à repartir? Antonio, perdre n'est pas un crime. Ça arrive. Tu penses que c'est un crime? Raconter des conneries, ça c'est un crime. Alors arrête ça, s'il te plaît. Ça ne durera pas longtemps, ça ira, tu verras. C'est bon, on va profiter pour faire un peu de publicité pour le gymnase. C'est bien pour toi aussi, alors tranquille. Non, c'est bon, je sais très bien que vous partagerez rien, Mercado. Qu'est-ce que tu dis? Je partage tout, moi. Je partage tout le temps, mon pote. Je partage jusqu'au moindre centime, alors s'il te plaît, montre-moi un peu de respect. Ah ouais, vous allez partager quand l'argent que vous vous êtes fait avec les conférences de presse? Bientôt. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ces journalistes là-bas? Qui paie les boissons? Qui paie le voyage? Qui paie toutes ces conneries, hein? C'est bon, Antonio, calme-toi. comment ça? Non, mais Tu es sérieux. un grand professionnel, un très bon boxeur qui va se battre pour le titre, et c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Bon, je vais vous dire. Quand le combat s'est terminé, Alonso Fraser m'a appelé. Cristobal, je veux te parler. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis certain qu'Antonio va revenir pour le titre. Il va demander sa revanche. Alors? Bon, on continue alors. On va en finir avec le round qui nous reste, ok? Excusez-moi. Avec dignité. Excusez-moi, je vais aux toilettes, je reviens. Quoi? Non, attendez, Je Mercado, reviens. restez ici. Je me sens mal, je reviens. Non, Mercado, attends une seconde, tu vas où? Il faut qu'on soit tous ensemble. vous allez où? Je vais payer tout ça, merde, je Et reviens, moi, je je vais fais aux quoi toilettes, alors avec ok? eux? C'est des vrais Excusez-moi. rapaces, ces gars-là, patron. Tu peux y aller pour moi, dis pas n'importe Attendez, quoi. y a vous qui savez leur parler. On Qu'est-ce fait quoi que tu si veux vous que je êtes te pas là? dise? Je me sens mal, j'y peux rien. Eh Sérieux. les gars, Pas vrai. regardez ça. Non mais quel manager en carton celui-là? J'ai un problème et lui il part, regardez ça. On dirait des lézards. Hé, Tabaco. Mercado lui a fait à l'envers. Pourquoi il est pas là avec Antonio pour les journalistes? Écoute, je sais qu'il est parti aux toilettes, mais c'était vraiment pas par hasard. Antonio, je peux pas te défendre. Les Défends-toi. journalistes arrivent. Défends-toi seul. Appelle Mercado pour qu'il m'aide. Écoute-moi, ces Non, gens veulent non, pas te non, manger, non, 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 ok? non. Occupe-toi de la presse. Cervantes, viens là. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec la ceinture? T'as pas ramené le titre finalement? Non, je l'ai laissé à Rocher pour lui faire plaisir, vous comprenez? Dis-moi, pourquoi t'es revenu? Il me semble que tu nous avais dit que tu reviendrais seulement si tu étais champion du monde. Ah... Non, en fait, je vais vous dire, le combat pour le titre est pas terminé. C'est un combat en plusieurs étapes. Et je dois aller aux toilettes. Non mais Cervantes, Attendez, on je a vais aux d'autres toilettes. questions. Viens là. Viens. Lui aussi.
Ça va lui servir pour qu'il redescende. Et pour qu'il prenne conscience que le titre mondial, c'est pas un jeu d'enfant. Antonio, c'est pour le bébé? Non, ça, c'est notre petit voyage. Tout ce que tu vois là, c'est le transport que j'ai payé. J'ai déjà tout prévu, t'inquiète pas. La petite vache juste ici, c'est toi. Et le petit mouton ici, c'est notre fils. Et enfin, ça c'est moi, le chien fidèle. Écoute, Carlina, maintenant plus que jamais, il faut faire tout ton possible pour que tu t'énerves pas, ok? Reste calme. Mais Tonio, mais tu sais que c'est à cause de toi si je m'énerve. Bon, on va pas commencer avec ça, hein. Je veux te voir heureuse. Voilà, comme ça, souriante. Dis-moi, Tonio, pourquoi tu crois que ça va être un garçon? Ah, facile, parce que je suis un homme qui rate jamais. Avec moi, tout est clair. Et puis tout est calculé. Carlina, fais pas d'efforts, mon amour. Voilà, repose-toi. Bon, mon amour, dis-moi alors comment ça s'est passé avec la presse? Avec la presse? Ah, bien, en fait, bien, oui. Ils m'ont rien dit du tout. Au contraire, ils me soutiennent à fond, tu vois. Eh bien, c'est peut-être un bon signe, ça, mon amour. Comme ça, tu pourras arrêter la boxe une bonne fois pour toutes, non? Non, Carlina, au contraire. Maintenant, je vais m'entraîner encore plus dur. J'ai déjà parlé avec Tabaquito pour qu'il me prépare bien pour le titre mondial. Eh, fiston, écoute-moi. Alors, quand tu sortiras d'ici, ton papa va être le prochain champion du monde, tu verras. Et toi, tu seras le bébé de ton papa, de Palenque pour conquérir le monde. Tu vas être le fils de ce champion. Pas vrai?